l'actualité ce soir, le chef de l'État est arrivé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Professeur Alpha Condé va présider la 29e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. La lutte contre l'immigration sera au cœur de ce sommet des dirigeants du continent. Et puis, brevet d'études du premier cycle, l'examen se poursuit, tout comme la supervision des accusations, des cas de fraude à Kamsar et le renvoi de 4 enseignants dans la commune de Matoto. Le ministre Kaokari apporte des précisions. Enfin, nous irons à l'Abbé avec les échos de la journée olympique 2017. La cité de Karamoko Alpha Moulabe a vibré au rythme d'intenses activités sportives et culturelles. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, en plus bref et en image, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé ce dimanche à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Professeur Alpha Condé, que vous voyez ici en image, va présider la 29e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs sujets seront débattus, entre autres la sécurité, l'immigration et l'emploi de la jeunesse africaine. Dans le reste de l'actualité, le brevet d'études du premier cycle se poursuit, tout comme la supervision du ministre de l'enseignement préuniversitaire. Ibrahim Khalil Konaté était ce matin à l'Abbé Pita et Dalaba. Aux deuxième et troisième journée, des cas de renvoi sont signalés à Matoto et des rumeurs de fraude à Kamsar. On fait le point tout de suite avec Amadou Touré. Au compte de la deuxième et troisième journée du brevet d'études du premier cycle, la mission de supervision du département s'est successivement rendue à Gawal, Koundara, Labé, Pita et Dalaba. Dans ces différentes localités, les responsables en charge de l'organisation du BEPC se disent satisfaits du déroulement. Nous avons mis en place un jury de supervision, en plus des présidents, des chefs de centre qu'on a envoyés au niveau du BEPC. On a pris des dispositions aussi en mettant en place un jury qui est en train de sillonner aussi les différents centres. Et il en est de même pour le premier examen. En plus de ceux qui ont été délégués par le département, nous aussi nous avons nos délégués. Donc on évolue ensemble parce qu'il faudrait que réellement tout se passe bien. Dans ma juridiction, depuis le 19 juin, avec l'entrée en 7e, les examens se sont bien déroulés avec la participation de tous les cadres. La distance qui me sépare de chef-lieu de région avec l'état de la route, l'état du véhicule qui est un peu vétuste pour aller chercher les épreuves, c'est la seule difficulté que nous avons. Mais tout le reste, je pense que ça s'est très bien passé. À l'Abbé, le ministre a lancé l'épreuve de chimie au centre Ouro. Ici, tout se déroule bien, a déclaré le superviseur régional. Hier, j'étais à Mali où nous avons lancé avec monsieur le préfet les épreuves. Et dans Mali Centre, nous avons visité un centre dans Sigon, dans une sous-préfecture. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'Abbé en compagnie de monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Donc à ma qualité de superviseur régional, globalement tout se passe bien. Il n'y a pas pour le moment de cas de fraude signalés. Par contre, des cas de renvoi au nombre de 4, dont un chef de centre et des surveillants, ont été constatés dans la direction communale de l'éducation de Matoto. Parallèlement, des rumeurs de fraude sont signalées à Kamsar dans la direction préfectorale de l'éducation de Boké. Après les investigations, nous nous sommes rendus compte que c'était de la spéculation. Il y a d'autres aussi qui ont pris pour habitude de nous perturber en donnant de fausses informations. Donc nous venons par cette présente déclaration apporter un démenti sanglant de ce qui a été dit. Avant la fin de l'examen ce mardi, la mission compte se rendre à Mamou, Kindia et Conakry. À Mamou, il s'est tenu les travaux de la 3e convention des chefs des établissements d'enseignement technique et professionnel pour favoriser l'atteinte de leur mission. Ils ont échangé sur l'importance du partage des informations dans la gestion des établissements. Reportage à Mamou, Moussa Komara. La formation technique professionnelle est un secteur porteur de croissance. Mais jusqu'ici, il reste le parent pauvre. À l'ENATEF de Mamou, ces techniciens et au cadre du département réfléchissent sur l'évolution de la gestion des établissements afin de qualifier mieux la formation et la performance du département pour les années à venir.
pour les chefs d'établissement qui ont changé, les nouveaux, s'approprier les outils de gestion de ces établissements-là, faire des partages d'expérience, voir ce qui marche, les bonnes, les moins bonnes pratiques, et être au fait de tout ce que le département est en train d'organiser autour de la formation, de la rénovation des programmes par exemple. Donc ça change fondamentalement l'approche que ces personnes-là ont avec leur établissement. Bien entendu, ça veut dire qu'après ils sont soumis à des obligations beaucoup plus strictes. On ne peut plus tolérer par exemple qu'un chef d'établissement ne fasse pas un reporting régulier de l'évolution des programmes, de l'utilisation des matières d'œuvre, de l'utilisation des subventions qui sont accordées. La direction financière est là pour leur expliquer également ce qu'ils doivent faire. Pendant 2 jours, les réflexions vont porter sur 6 thèmes, à savoir les outils de contrôle et nouvelles règles de l'inspection des établissements, la présentation du projet d'appui à la formation des secteurs agricoles et miniers, PAFISAM, les orientations des nouveaux bacheliers et le projet Booster les compétences pour l'employabilité. D'autres questions seront aussi abordées pour tenter d'apporter des solutions. Donc j'ai bon espoir que lorsque nous allons nous approprier des thèmes ici développés dans cette 3e convention, que ça ait une retombée positive sur le fonctionnement de nos institutions et au bout du rouleau sur la formation professionnelle et technique qui devrait déboucher sur un emploi. Ces cadres et techniciens accordent de l'intérêt à cette convention, à l'image du directeur régional des Mamou. Les sages, tout le monde vise et demande qu'on ait une ENI et une école de santé. Dieu merci, monsieur le ministre a accepté. Le montant est obtenu pour financer, à travers le Japon, on a eu le montant pour financer l'ENI. La place est là. Ce rendez-vous de Mamou va leur permettre de faire une mise à jour des manières de procédure, du cadre organique et des outils qu'ils utilisent pour la bonne gestion des établissements. Mieux, il sera assorti de recommandations. Double événement à l'université de Kindia. Il s'agit de la construction des nouveaux rectorats avec une remise à niveau des salles d'études et la remise des diplômes de licence à 932 étudiants. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le point avec Francis Collier. L'université de Kindia. Ici, plusieurs programmes de licence sont enseignés à travers 4 facultés, à savoir les sciences sociales, langues et lettres, sciences ainsi que les sciences économiques et gestion. Depuis novembre 2016, l'université fait sa toilette. Le rectorat en construction depuis 2010 est achevé et meublé. Le passé récent de notre institution renseigne pour une meilleure lecture de la marche effectuée depuis notre arrivée à la tête, que le premier pas important, visible, est bien aujourd'hui le nouveau rectorat. D'emblée, nous nous sommes inscrits dans la logique du renouveau avec pour ambition d'en faire la plus ouverte à l'extérieur par le biais des partenariats, la plus grande. Cette cérémonie d'inauguration coïncide aussi avec la remise de diplômes de licence à 932 étudiants repartis entre 14 départements. La promotion qui fait sa sortie est baptisée Aboula Yoro Baldé. La qualification de l'enseignement implique aussi des infrastructures adaptées, en plus de professeurs de qualité et des bibliothèques, des centres de recherche, etc. Donc nous sommes satisfaits et nous pensons que le chemin vers la qualification ou la requalification du système d'enseignement est engagé et que Kindia est aussi engagé dans cette voie. C'est un sentiment de joie et de tristesse. Un sentiment de joie parce que je viens d'accomplir une mission qui m'a été confiée par mon cher père qui est décédé aujourd'hui et ma maman. J'ai des prévisions, je veux pousser encore ma formation, je veux pousser mes études davantage. Je ne suis pas pressé pour l'emploi, je sais que l'emploi ça viendra, mais pour le moment je veux pousser mes études. Les prestations culturelles des étudiants sur leurs conditions de vie et d'études ainsi que des messages d'unité et de paix ont été autres moments forts de ce double événement d'inauguration du nouveau rectorat et de remise de diplômes. Dans la cité de Sombori-Afria, l'actualité reste dominée par cette journée de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Les populations saluent les actes posés par le gouvernement dans cette cité ces derniers temps. Plusieurs infrastructures sociales ont été réalisées pour le bonheur des habitants de la préfecture. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara.
Les populations de Fria expriment leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement et au chef de l'État pour de nombreuses actions réalisées dans la cité. Il s'agit notamment de la desserte en courant électrique, des MUFA pour l'autonomisation des femmes, des semences pour les paysans, le retour des partenaires russes, la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital préfectoral. Nous avons tenu vraiment à prouver au président de la République qui nous sommes à Fria. La première des choses qui a attiré notre attention, c'est le jour que nous avons vu avant même l'inauguration de Kaleta, nous avons été les premiers à être servis en courant. Ça, c'est un grand pas. Il nous a envoyé un frigorifique. Mais en plus de tout ça, c'est pour nous permettre d'être quand même libres de pouvoir gérer nous-mêmes l'arrivée de Russal. Mais vous savez, ça a fait un soulagement tout à fait particulier. Ces réalisations sont appréciées par les cadres, ressortissants et autorités de la ville. La course au développement est une préoccupation. Nous remercions le professeur Alpha Condé pour tout ce qu'il a eu à faire comme œuvre. Le développement de Fria vient de cette population qui aujourd'hui nous souhaite ses vœux les meilleurs. Les actions de développement réalisées par le chef de l'État dans la préfecture de Fria est palpable, visible. Je ne peux que remercier cette couche qui croit à la politique du président de la République, le professeur Alpha Condé. À travers cette manifestation culturelle, la Fédération des groupements féminins plaide aussi pour l'obtention d'autres avantages liés à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et puis ce soir, nous allons à la découverte des vertus de l'anacarde, très prisée sur le marché international. L'anacarde a une multitude de vertus. Sa noix et sa pomme sont comestibles et même son écorce est très efficace contre certaines maladies comme l'hémorroïde. Des produits dérivés à haute valeur ajoutée, comme l'explique notre reporter Fodé Camara. Très écologique, l'anacardier est un arbre aux 1000 vertus. L'amande de la noix de cajou est utilisée en pâtisserie et dans la préparation du beurre d'anacarde. Riche en vitamine C, la pomme de cajou peut être transformée en jus de fruits ou en boisson alcoolisée. Même l'écorce de cet arbre tropical réserve des surprises. L'écorce de l'anacardier malaxé et mélangée avec de l'eau peut lutter contre l'hémorroïde. Les noix brûlées peuvent être transformées en huile et utilisées dans la préparation de la sauce. Une sauce très douce dont la saveur est proche de la sauce d'arachide. Aussi bien la pomme que la noix, que les écorces, que les feuilles, tout a une valeur dans l'anacardier. Et prisé à cause également du revenu que ça rapporte aux producteurs, un revenu assez important qui, de manière substantielle, renforce l'économie de la famille rurale. La noix de cajou a été introduite en Guinée dans les années 40 par le biais de la station des fruits et agrumes coloniaux, l'actuel centre de recherche agronomique de Foulaya. Depuis cette période coloniale, à cause des préjugés, cette noix très prisée à l'étranger, notamment en Inde, a eu du mal à se frayer le chemin dans la région de Bokeh. Alors, on n'a pas beaucoup semé ici, on est parti à la frontière, c'est caché parce qu'on disait que c'était un arbre de feu pour les musulmans. Donc, j'ai été obligé d'aller à Sansalé, trouver au moins 50 hectares, j'ai planté. Après, quand les gens ont vu que la plantation était quelque chose de rentable en Guinée-Bissau, ils ont commencé à s'aimer, récolter sous mes plants. Et aller s'aimer aussi. C'est comme ça qu'on a distribué aux gens, ils ont planté aussi. Aujourd'hui, les préjugés ne tiennent plus. Très convoité au départ pour son utilité dans la protection de l'environnement, l'anacardier fait aujourd'hui l'unanimité à cause de ses multiples vertus. La noix de cajou se révèle comme un moyen de lutte très efficace contre la pauvreté en milieu rural.
Dans l'actualité encore, le gouvernement guinéen se mobilise pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines, appuyées par ses partenaires comme l'UNFPA. Les agents de santé de Kindia et de Télémélé sont en formation pour renforcer leurs connaissances en matière de prise en charge des VBG. Abdoulaye Ningelande Diallo, Fanalabaya Kamara. La prise en charge des victimes de violences basées sur le genre reste pour les organisations sociales un défi majeur. Si le taux de fréquentation des victimes dans les structures d'accueil en milieu urbain s'est amélioré grâce aux multiples sensibilisations, en zone rurale, beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. Dès qu'il y a une violence, un viol par exemple, si ce n'est pas pris en charge, ça peut conduire à la grossesse non désirée et qui peut conduire à l'avortement clandestin et qui peut aussi entraîner la mort. Donc vous voyez, c'est pour sauver des vies que nous intéressons ça et pour l'égalité aussi entre les sexes, entre hommes et femmes, parce que c'est une pratique discriminatoire à l'égard des femmes. Pour mieux faciliter cette prise en charge, les agents de santé de Kindia et de Télémélé améliorent leurs connaissances en techniques d'accueil et d'orientation des victimes. L'objectif est d'outiller ces hommes et femmes à assurer la gestion clinique du viol et connaître surtout les généralités des violences basées sur le genre. La violence basée sur le genre se fait à tous les niveaux. Et je pense que nous devons prendre conscience et pour lutter contre cette violence basée sur le genre. Et nous, en tant qu'agents de santé, nous devons sensibiliser encore nos services de santé pour la prise en charge gratuite de ces violences dans nos structures. Dans le monde, une femme sur 3 subit une forme de violence, soit physique ou sexuelle. La Guinée n'est pas en marge de cette pratique. Selon le rapport de l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre, 55% des filles se marient avant 18 ans et 97% des femmes de 15 à 49 ans ont subi l'excision. Comment pérenniser les acquis de la paix sociale? La question intéresse tous les Guinéens. Certains passent par des cérémonies de prière pour implorer la grâce divine. Des moments de communion entre toutes les couches de la société. Reportage Alia Kamara. Une journée ordinaire, calme comme toutes les autres depuis bien longtemps. Le Guinéen réapprend peu à peu à regarder son prochain en frère. Cette attitude apparaît comme naturelle après 29 jours de pénitence, de solidarité et de prière. Les mêmes invocations ici au sein de l'Union Mandingue pour la paix et la prospérité. Les membres de cette structure soutiennent le programme de développement du président Alpha Condé. Nous demandons à tous les Guinéens de soutenir le travail du professeur Alpha Condé. Ce soutien passe d'abord par la préservation des acquis de paix et de démocratie. Nous les sages, nous faisons régulièrement des prières pour la quiétude des populations, mais aussi et surtout pour les jeunes. C'est ça notre mission. Après avoir rappelé l'histoire des grandes familles qui composaient jadis le bloc Mandingue, les membres de cette structure rappellent que les vrais héritiers sont ceux qui prônent la paix, peu importe leur appartenance ethnique. D'où cette invitation lancée à quelques jeunes qui participent aux côtés du chef de l'État au développement du pays. Ici, il a été prôné par les sages que c'est seulement la Guinée qui est considérée là, les Guinéens tout court. Et les valeurs qui sont incarnées ici, ce sont des valeurs de rassemblement, de l'unité et d'accompagnement des actions salvatrices du professeur Alpha Condé qui, aujourd'hui, se bat sur tous les fronts, sur le plan national et international, pour permettre à la Guinée de se repositionner dans l'arène internationale, mais aussi pour permettre à la Guinée de se rassembler autour des actions de développement socio-économique. Des moments de partage et de retour à la source pour beaucoup de jeunes de plus en plus conscients du grand rôle qu'ils doivent jouer dans la préservation de la quiétude sociale. À Dubrika, l'Institut supérieur des arts de Guinée livre sa 10e promotion sur le marché de l'emploi pour célébrer cet événement qui marque la fin d'un cycle universitaire qui a duré 5 ans. Toute une pléiade d'artistes était au rendez-vous. Le reportage est signé Diamo Kaba. Après un cycle universitaire couronné de succès, les étudiants de la 10e promotion de l'Institut supérieur des arts de Guinée, ISAG, reçoivent leur attestation de fin de cycle.
Ils sont plus de 200 étudiants à réussir cette épreuve dans les domaines de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel, des beaux-arts et de l'administration. De la première année en 5e année, ils ont suivi des évaluations conformément aux cours qu'ils ont reçus. Et ces cours-là, il y a des objectifs qui sont visés à travers ces cours. Et nous supposons qu'à travers les évaluations, ces étudiants ont atteint effectivement les objectifs qui étaient assignés au cours. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de la formation que nous avons reçue à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Dans cette salle, les étudiants ont démontré leur talent dans divers domaines des arts et de la culture. Présents à cet événement, le chorégraphe sud-africain Prince et le groupe panafricain Les Messagers des Messages ont promis de mettre leur expertise à la disposition de la jeunesse guinéenne. I've been doing this since the past 11 years. Ça fait déjà 11 ans qu'il fait la navette, qu'il voyage dans le monde entier en Afrique et pour partager son expérience, surtout dans le domaine des arts. Et il pense également qu'il a également un projet de construire un pont entre l'Afrique du Sud et la Guinée, mais aussi entre les pays africains pour qu'il y ait justement un échange culturel. Il pense que l'échange culturel et l'échange de compétences pourront également contribuer à éradiquer la xénophobie, qui est un mal qui fait vraiment rage en Afrique du Sud et dans le monde en ce moment. À l'Institut supérieur des arts de Guinée, plusieurs étudiants renforcent leurs capacités dans différents domaines des arts et de la culture. Ils comptent fédérer les efforts et les moyens pour le développement du 7e art et de l'audiovisuel en Guinée. La journée olympique 2017, date anniversaire de la création du comité international olympique, a été aussi célébrée en Guinée. Cette année, c'est la région de l'Abbé qui a abrité les festivités avec à la clé d'intenses activités sportives et culturelles. Reportage à l'Abbé, Ibrahima Souri Fofana, Sarafoudine Diallo. Apprendre, bouger et découvrir, ces trois slogans de l'olympisme ont été largement accomplis ici à l'Abbé à l'occasion de la commémoration de la journée olympique 2017. Plein d'ardeur et d'abnégation, les jeunes olympiens se sont familiarisés au rythme de l'olympisme, ce grâce aux cours dispensés par d'éminents communicateurs de l'Académie nationale olympique. La mise en place du club des jeunes olympiens de l'Abbé rassure et promet la propagation des idées de l'olympisme dans toute la région. À travers les animations sportives et culturelles telles que le football, l'athlétisme, le handball, le basket, le karaté, le cyclisme, le sport mécanique et autres, la jeunesse de l'Abbé s'est activement impliquée avec une prestation artistique en pas de danse et un poème dédié aux vertus de l'olympisme. La découverte 2017 aura été la présentation du nouveau jeu dénommé Pro de Vie, un jeu cérébral créé par un Guinéen du nom de Dr Mariati. La course et la marche olympique ont drainé à travers les rues de l'Abbé plusieurs centaines de jeunes et de personnes âgées sur un itinéraire de 6 km allant de la préfecture au stade régional en passant par la corniche sud. L'olympisme encourage l'humanité à dépasser les différences d'ordre politique, à dépasser les différences d'ordre économique, racial, religieux et à nouer des amitiés en dépit de nos différences. Nous sommes très fiers de constater la participation massive des braves populations de l'Abbé, des braves femmes balayeuses. Merci à vous. Des vieux, des jeunes, des athlètes. C'est ce qui fait la particularité de cette journée olympique. Il faut reconnaître que l'Abbé a apporté beaucoup de choses au sport national et je veux que ça continue. Donc, jeunesse de l'Abbé, le sport national compte sur vous pour redonner en tout cas le blason que la Guinée. La journée olympique 2017 à l'Abbé est une réussite probante grâce à la mobilisation de tous. Vous, jeunes de l'Abbé, continuez dans ce sens. Nous
autorités administratives, nous ferons en sorte de mettre à votre disposition les infrastructures pour que l'AB reste toujours le vivier de nos équipes nationales. Mais quand je dis équipe nationale, il n'y a pas que les équipes sportives, il y a également les équipes théâtrales. La commémoration de la date anniversaire du Comité olympique international à travers tout le pays vise à promouvoir l'idée de la recherche du bien-être humain tant dans le corps que dans l'esprit. Enfin, page noire, Charles Pascal Tolno a tiré sa révérence dimanche à Paris, décédé à l'âge de 76 ans des suites de maladie. Au-delà de son manteau d'homme politique, Charles Pascal Tolno était aussi un grand écrivain avec à son actif une douzaine d'ouvrages, dont le plus connu est Le rendez-vous de la violence en Afrique, publié en 1987, un ouvrage qui l'a propulsé à la tête de l'association panafricaine des écrivains. Mikini Moussa Kamara, Sori de Kira. La classe politique guinéenne est en deuil. Charles Pascal Tolno, président du Parti du peuple de Guinée, a tiré sa révérence ce dimanche aux environs de 6 h du matin à Paris, des suites d'un arrêt cardiaque. À la maison mortuaire ici à Conakry, parents, amis et hauts responsables du parti sont sous le choc. Le défunt nous a d'abord entourés de toute son affection, tous ses enfants. Un des enfants n'a bénéficié de plus d'affection de sa part qu'un autre. Ça, c'est le premier mérite qu'il a eu à notre égard. Deuxièmement, il me laisse la lourde charge de gérer cette famille maintenant. Mais évidemment, il m'y avait préparé. Parce que très tôt, il m'a demandé d'embrasser sa profession à lui. Cadre émérite, Charles Pascal Tolno fut d'abord gouverneur de Conakry, puis ministre de l'enseignement supérieur, avant de créer le Parti du peuple de Guinée, PPG. Il est considéré comme l'un des artisans de la démocratie guinéenne. N'importe quelle grande personnalité de ce pays, c'est tout à fait normal et logique et humainement que les commissaires de la CENI se déplacent pour venir rendre hommage justement aux défunts et se rapprocher de la famille, présenter ses condoléances à la famille. Deuxièmement aussi, c'est le papa de notre collègue Bamissia Tolno. Auteur de plusieurs ouvrages, Charles Pascal Tolno sera élu en 1989 à Accra au Ghana comme premier président de l'Association panafricaine des écrivains. Son œuvre sur la dernière transition politique en Guinée reste un chef-d'œuvre. La dépouille mortelle de Charles Pascal Tolno est attendue à Conakry dans une semaine. C'était tout au compte de Guinée Info. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Demain, les infos de 20 h 30, c'est avec Medine Konaté. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah.